bienvenue dans cette nouvelle édition de Prév en ligne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et au programme, nous réviserons ensemble le code de la route et par la suite, vous verrez avec Coralie comment installer et utiliser l'application Tous Anti-Covid. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le code de la route. Par exemple, comment prendre un rond-point, la priorité des piétons, etc. Et on va y répondre aujourd'hui en pratique. Venez avec moi. Avant de démarrer, j'attache toujours ma ceinture. Vous êtes prêts? C'est parti! J'arrive sur un rond-point et je veux tourner à droite. Mais je ne sais pas quand mettre mon clignotant. Alors, à votre avis? Quand faut-il que je mette mon clignotant? Réponse A, avant de m'engager, ou réponse B, une fois dans le rond-point? Eh bien, c'était la réponse A, avant de m'engager, car je dois prévenir tous les conducteurs qui se trouvent autour de moi, ceux qui sont derrière moi et ceux qui sont devant moi et qui souhaitent s'engager dans le rond-point. Je me dirige à nouveau vers un rond-point, mais cette fois-ci, je souhaite faire demi-tour. Est-ce que je peux mettre plusieurs clignotants? Oui, réponse A, ou non, réponse B. Dans cette situation, la bonne réponse c'est la A. Effectivement, avant de m'engager sur le rond-point, je vais mettre mon clignotant à gauche pour annoncer à tous les conducteurs que je souhaite faire demi-tour. Je garde le clignotant à gauche durant toute ma traversée du rond-point. Et j'attends d'avoir passé la dernière sortie pour remettre mon clignotant à droite et annoncer que je sors du rond-point. Je mets donc deux clignotants, un à gauche pour annoncer mon demi-tour et un à droite pour annoncer ma sortie du rond-point. À l'intersection, je souhaite continuer tout droit. Est-ce que réponse A, je dois m'arrêter ou réponse B, je dois ralentir? Il s'agit d'un stop, donc la bonne réponse c'est la A, je dois m'arrêter. Le stop est généralement implanté lorsqu'il y a un manque de visibilité. Cet arrêt de minimum 3 secondes me permettra de prendre toutes les précautions avant de me réengager sur la route. Dans cette situation, le positionnement de mes mains est-il adapté à une conduite sécurisée? Oui, réponse A, ou non, réponse B. La bonne réponse est non, réponse B. Les deux positionnements adaptés à une conduite sécurisée, ce sont les deux mains sur le volant en position 10h10 ou 9h15. Je m'engage à nouveau sur un rond-point pour faire demi-tour, mais cette fois-ci, c'est un rond-point à deux voies. Comment dois-je me positionner? Réponse A, je reste à l'extérieur du rond-point ou réponse B, je me place à l'intérieur du rond-point? La bonne réponse, c'est la B. Je me place à l'intérieur du rond-point. Il y a une règle simple à retenir. Lorsque je vais à droite ou tout droit, je reste à l'extérieur du rond-point. Mais lorsque je vais à gauche ou que je souhaite faire demi-tour, je me place à l'intérieur du rond-point. Après, il s'agit de mettre les bons clignotants au bon moment. Voici un petit schéma pour mieux comprendre la prise des ronds-points et comment mettre les clignotants sur les ronds-points. Tout d'abord, prenons la première voiture qui souhaite aller à droite. Elle met son clignotant à droite avant de s'engager sur le rond-point. La deuxième voiture qui souhaite aller tout droit, en se plaçant à l'extérieur du rond-point, mettra son clignotant à droite une fois la première sortie passée. La voiture rose qui souhaite aller à gauche s'insère en mettant son clignotant à gauche à l'intérieur du rond-point. Elle passe la première sortie. Une fois la deuxième sortie passée, elle met son clignotant à droite pour indiquer qu'elle veut sortir du rond-point. Et enfin, la dernière voiture qui souhaite faire demi-tour va mettre directement son clignotant à gauche, faire son demi-tour en s'insérant au milieu du rond-point, à l'intérieur du rond-point, et va passer la première, la deuxième, puis la troisième sortie. Et une fois la troisième sortie passée, mettra son clignotant à droite pour indiquer qu'elle souhaite sortir du rond-point. J'arrive au feu et je découvre un nouveau panneau. Que signifie-t-il? Réponse A, route interdite aux cyclistes, ou réponse B, céder le passage cycliste au feu? La bonne réponse, c'est la B.
Ce panonceau autorise le cycliste à tourner à droite lorsque le feu tricolore est au rouge, en cédant toujours la priorité à tous les autres usagers, y compris ceux venant de sa gauche. Sur cette route, il y a de la circulation et la voiture devant moi s'est arrêtée sur le passage pour piétons. Est-elle bien positionnée? Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Non, elle n'est pas bien positionnée. Si un piéton souhaite traverser à ce même moment, elle lui bloque le passage et donc c'est un danger potentiel pour ce piéton. Elle aurait dû anticiper et s'arrêter environ 2 mètres avant le passage pour piétons. Dans cette situation, A. Je m'arrête. B. Je continue ma route. La bonne réponse est A. Je m'arrête. En cas de manifestation claire du piéton de son intention de traverser depuis le trottoir ou lorsque celui-ci est déjà engagé sur la chaussée, l'automobiliste est tenu de lui céder le passage. Un refus de priorité au passage piéton vous coûtera 6 points et une amende de 135 €. Dans cette situation, A. Je m'arrête. B. J'accélère pour passer. Le feu vient de passer à l'orange et j'ai largement le temps de m'arrêter en toute sécurité. Bonne réponse, la réponse A. Attention, griller un feu rouge coûte très cher, c'est moins 4 points sur le permis et une amende de 135 €. Mais c'est sans compter tous les dangers que vous risquez, vous, pour vos passagers et tous les autres usagers autour de vous. On n'oublie pas les grands basiques de la conduite. Ne pas oublier les clignotants, sinon c'est moins 3 points et une amende de 35 €. Basique, mais certains l'oublient encore, la ceinture de sécurité doit être obligatoirement attachée. Et pareil pour les passagers. Le téléphone est interdit au volant, car vous prenez des risques pour vous, mais également pour les autres. Et depuis 2020, le téléphone au volant plus une autre infraction égale la suspension du permis. Donc faites vraiment attention et ne l'utilisez pas au volant. La prise d'alcool est dangereuse pour la santé et a des effets négatifs sur le comportement au volant. Il est donc recommandé de ne pas boire plus d'1 verre avant de conduire et 0 verre pour les jeunes conducteurs et de ne pas dépasser le taux d'alcool autorisé car au-delà, le risque d'accident s'accroît. Et voilà, j'espère que ces petits rappels pratiques auront répondu à vos attentes. Et on retrouve tout de suite Coralie pour vous parler de l'application Tous Anti-Covid. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Tous Anti-Covid et je vais également vous montrer comment installer l'application sur téléphone et sur tablette. L'application permet d'alerter ou d'être alerté en cas d'exposition à la Covid-19. Elle est fondée sur la base du volontariat, donc vous êtes libre de l'installer ou de la désinstaller comme vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer comment installer l'application sur Android et sur iPhone et ça fonctionnera exactement de la même manière sur tablette ou sur iPad. Donc pour commencer, vous allez aller sur l'App Store, faire rechercher et sur la barre de recherche, vous allez taper Tous ou Tous Anti-Covid, ça dépendra. En général, il s'affiche en premier. Donc vous cliquez sur Tous Anti-Covid, sur l'application et sur le petit nuage ou sur Obtenir. Là, l'application se télécharge. Vous pouvez faire Ouvrir, ce qui vous ouvrira directement l'application. En ouvrant l'application pour la première fois, vous allez devoir accepter plusieurs conditions générales d'utilisation. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Là, l'application vous indique que vous pouvez être alerté et alerter les autres en cas d'exposition à la Covid. Avant de cliquer sur Continuer, je vous invite à bien lire ce pourquoi est fait l'application Tous Anti-Covid. Comme c'est écrit, c'est très simple. J'active l'application, je reste informé et je protège mes proches et les autres. Ensuite, vous allez avoir la confidentialité. Donc, on vous dit bien que tous vos données seront protégées et en aucun cas partagées avec qui que ce soit. Là, vous allez devoir autoriser et activer le Bluetooth de votre téléphone. Pour ça, c'est très simple. Vous allez appuyer sur Autoriser, sur le bouton OK
et vous allez aller dans Réglages. Et là, vous activez votre Bluetooth. Ensuite, autorisez les notifications. Et bien sûr, les mesures barrières qui restent primordiales. Et voilà, votre application est fonctionnelle. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser l'application Tous Anti-Covid. Il va falloir l'activer. Donc ça, c'est un code de sécurité pour prouver juste que vous n'êtes pas un robot. Donc vous allez devoir taper le code qui est écrit. Vous n'aurez sûrement pas le même. L'application est activée. Si jamais vous souhaitez désactiver l'application, c'est aussi très simple. Vous avez juste à cliquer sur « Désactiver Tous Anti-Covid ». Je vais maintenant vous montrer les grands onglets de l'application Tous Anti-Covid. Dans cette application, vous allez retrouver plusieurs onglets, comme par exemple « Ma santé ». Dans cet onglet, vous allez trouver des questions comme « Dois-je m'isoler ?» ou encore « Je me fais vacciner ». Donc trouver des endroits où vous pouvez vous faire vacciner, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir l'onglet Info. Et là, vous allez retrouver plusieurs chiffres, comme le nombre de nouveaux cas, le nombre de personnes qui ont été vaccinées, et également la situation sanitaire locale en entrant juste votre code postal. Également, les dernières actualités sur la Covid. Là, vous allez pouvoir faire votre attestation directement sur votre téléphone. Vous allez cliquer sur « Nouvelle attestation » et vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance, comme sur l'attestation papier. Vous pourrez mettre la date et l'heure de sortie, le motif de sortie et vous pourrez sauvegarder vos données. Et pour terminer, dans l'onglet « Plus », vous allez retrouver plusieurs choses, comme les liens utiles sur les infos coronavirus, où se faire dépister, mon conseil Covid et plein d'autres choses également sur l'assurance maladie. On va maintenant passer sur Android. Donc pour télécharger l'application, vous allez aller dans Play Store. Si vous ne l'avez pas directement sur votre écran d'accueil, vous pouvez aller dans Menu. Une fois Play Store ouvert, vous allez cliquer sur le moteur de recherche et taper Tous ou Tous Anti-Covid. Pareil, il s'affichera en général en premier. Vous cliquez et cliquez sur Installer. Vous pouvez maintenant ouvrir l'application. Comme pour iPhone, vous allez devoir accepter les conditions générales d'utilisation. Pour l'activation du Bluetooth, vous allez cliquer sur « Autoriser »,« J'ai compris » et 2 fois sur « Autoriser ». Voilà, votre Bluetooth est activé. Et voilà, votre application Tous Anti-Covid sur Android est fonctionnelle. Pour activer Tous Anti-Covid, il suffit de cliquer, de rentrer le code, confirmer, et c'est fait. Et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des onglets que je vous ai montrés tout à l'heure sur iPhone. Vous voyez, c'est très simple. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas donc à nous la poser sur question.preventbus@gmail.com et je vous dis à la prochaine. Au revoir Mathilde. Merci Coralie pour toutes ces précisions. Donc n'hésitez pas à aller télécharger cette application parce qu'en le faisant, vous participez tous à la lutte contre la Covid. C'est la fin de cette émission. On se retrouve à partir du 15 mars à 16h sur YouTube ou sur notre site internet www.preventbus.com pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.